Salut à tous, bienvenue dans ce merveilleux petit monde miniature où on ressemble plus à des petits Lego qu'à des êtres humains. On appelle ça l'effet tilt shift. Vous voulez savoir comment on fait? C'est parti. Vous l'aurez compris, les plans de l'introduction ne sont pas issus d'une maquette animée mais bien de réelles prises de vue que j'ai faites cet été en drone. Transformées par la suite au montage grâce à l'effet tilt shift, on arrive à créer un look de petit monde miniature genre comme une maquette et ça donne des plans que je trouve très amusants. C'est un effet qui fonctionne notamment avec un flou et que vous avez déjà sûrement vu en photo, ça marche très bien. Mais c'est également possible en vidéo et je trouve que ça apporte un côté vraiment rigolo lorsque tout est en mouvement. On voit les gens au véhicule qui défilent vite, on a l'impression que ça fourmille de partout et il se dégage une sensation de monde un peu maladroit, c'est amusant. Alors, en photo, on peut créer cet effet avec n'importe quelle image. En vidéo, en revanche, il faudra prévoir ça dès le tournage, mais pas de panique, ce qu'il y a à faire c'est hyper facile et ça marche avec n'importe quel drone classique. Ça marchera même avec un appareil photo si vous voulez tester, mais l'angle de prise de vue sera un peu plus compliqué à avoir. Allez, je vous montre en premier comment bien réaliser la prise de vue. Pour la prise de vue, c'est pas compliqué, bien au contraire. En revanche, il y a deux choses très importantes à prendre en compte. La première, vous devez trouver un endroit qui se portera bien à l'effet tilt shift. Comme vous le voyez souvent, les maquettes miniatures représentent un environnement souvent humain avec de la civilisation. C'est grâce à ça que vous aurez un rendu amusant. Si vous filmez comme souvent avec un drone simplement un paysage, la nature, mais sans mouvement dans le plan, vous allez avoir un effet un peu ennuyeux. Le but c'est de sentir un monde vivant et dynamique sous nos yeux. Il faut donc trouver un endroit qui propose du mouvement sans pour autant voler en ville bien sûr parce que c'est interdit. Une route avec pas mal de passages ou un bord de village sont des endroits parfaits, vous pouvez filmer le vivant sans pour autant le survoler. Le front de mer est aussi idéal car vous allez avoir le mouvement des vagues. La deuxième chose importante à prendre en compte, c'est que vous allez devoir faire des plans spécifiques qui seront difficilement exploitables pour autre chose que le tilt shift. Vous avez vu dans l'intro l'idée de pouvoir accélérer énormément les plans pour pouvoir les rendre dynamiques et amusants. Ça va nous demander de faire de longues prises. Et il est aussi très important de faire des plans fixes. On cherche à créer une illusion de maquette comme dans un musée. Donc le point de vue doit être comme le nôtre, statique et vu de haut. C'est ici qu'avec un appareil photo, le résultat sera d'ailleurs plus compliqué car il faudra prendre un minimum de hauteur. Ok, ici j'ai un endroit super, bord de mer et une route avec beaucoup de passages. Parfait, on tient notre spot. Une maquette c'est en 3D, on doit du coup ne pas trop élever le drone, sinon le rendu sera trop écrasé en 2D, il faut bien voir les 3 dimensions. Toujours dans le même souci de ressemblance avec une maquette, le mieux c'est de ne pas voir le ciel ou alors au minimum. Ne pas voir le ciel va permettre d'oublier facilement le monde réel comme ici par exemple. Il ne reste plus qu'à se préoccuper de la distance. Le tilt shift a pour but de capter des petits moments de vie. Sur ce point, on est encore à l'inverse des plans de drone classiques car on va souhaiter avoir des plans assez rapprochés et pas des plans très larges sur tout un paysage. Ici, vous avez deux options. La première, rapprocher votre drone du spot, ce que je vous recommande pas trop, car souvent, soit vous serez en zone rouge, soit vous allez tout simplement être assez intrusif avec votre appareil si vous filmez un endroit où des personnes sont présentes. La deuxième option, c'est de prendre du recul et de filmer avec une résolution la plus élevée pour ensuite zoomer au montage. C'est ce que je fais personnellement. Avec mon R2S, j'ai tout filmé en 5,4K, volontairement pour pas déranger, et ensuite au montage, j'ai pu zoomer énormément sur l'endroit que je souhaitais. Et tout ça sans perdre en qualité étant donné que je fais une vidéo en HD et pas en 5,4K. Ok, le drone est en place, et bien on a quasiment tout fait, car il ne reste plus qu'à lancer l'enregistrement et rien faire. Comme dit avant, on va avoir besoin de faire des longs plans statiques. Donc une fois le rec lancé, on n'a plus qu'à attendre une bonne minute sans bouger le drone. Ça va, franchement il y a pire comme difficulté. Après une minute, on peut arrêter l'enregistrement et c'est bon, on a notre plan pour ensuite créer l'effet tilt shift au montage. Au montage, il va vous falloir un logiciel assez développé, comme Premiere Pro ou DaVinci. J'utilise Premiere Pro pour ma part, mais les manips seront pareilles avec les autres logiciels. Alors, comme j'en parlais avant, si vous avez filmé assez large pour ensuite zoomer dans l'image, vous devez créer une séquence en résolution inférieure à vos plans. Ici, je vais créer une séquence en HD, comme ça je pourrai zoomer dans mes plans qui sont en 5,4K sans dégrader l'image. Si vous ne comptez pas zoomer, vous pouvez créer directement une séquence à la même résolution que vos plans. Une fois la séquence créée, on pose le plan et si besoin, on zoome pour trouver le bon cadrage. Ici, mon plan était donc volontairement trop large, je vais zoomer sur ce point d'intérêt qui propose du mouvement, histoire de mieux voir la scène. Ok, donc on a notre plan posé sur la timeline et bien cadré. Vous voyez qu'il dure 1 minute. L'avantage d'une telle durée, c'est qu'on va pouvoir l'accélérer énormément, ça va nous faire un mini timelapse de 5 secondes. C'est vraiment grâce à ça qu'on va obtenir le côté très amusant du plan. Je vais donc accélérer la vidéo à 1000% comme ceci. On se retrouve donc avec un plan de quelques secondes seulement. Alors, selon la stabilité de votre drone lors de la prise de vue, il faudra rajouter une stabilisation au montage. Si vous voyez comme ici qu'il y a un petit peu de mouvement du drone, rendu encore plus visible avec l'accélération, n'hésitez vraiment pas à stabiliser. Un petit mouvement du drone, ça gâche pas mal le rendu final. On a envie de sentir le point de vue vraiment figé comme une caméra de surveillance. Donc ici, je vais rajouter une stab. Alors sur Premiere, chose très mal foutue, on ne peut pas mettre une stab et une vitesse en même temps. Donc là, j'ai déjà un effet de vitesse sur ce plan. Je vais devoir imbriquer le plan dans une séquence pour pouvoir mettre une stab par-dessus. En faisant clic droit
un briquet, Premiere va remplacer le plan par une mini séquence avec dedans juste ce même plan avec tous les effets qu'on avait déjà mis, donc ici l'accélération. En faisant un double clic dessus, on pourra retrouver le plan initial si on veut par exemple modifier la vitesse ou le cadrage. Donc une fois le plan remplacé par une séquence imbriquée, on peut mettre l'effet de stabilisation que vous avez dans la liste d'effets. L'effet analyse l'image et stabilise le plan. Voilà, on a donc un plan bien stable, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, avant de créer le flou, étape très importante, c'est de donner vie à notre image au niveau colorimétrie. Le but étant de créer un monde irréaliste, très maquette, très joué, on va renforcer les couleurs pour rendre l'image plus colorée. Donc n'hésitez pas à bien saturer votre image plus que vous ne le feriez d'habitude, genre 150% par exemple. Pareil pour le contraste ou les autres réglages. Pour ce plan, je vais baisser un peu les noirs et les tons foncés, histoire de faire mieux ressortir tous les éléments du décor. Et un peu d'exposition en plus pour rendre l'image moins sombre, plus joyeuse. Ok, on a retouché l'image, on l'a accéléré et stabilisé, on peut maintenant s'attaquer au plus important, la création du flou. Alors, vous l'avez vu dans l'intro, l'effet Tilt Shift fonctionne grâce à un flou qui va s'appliquer partout hormis sur une bande centrale de votre image. Selon votre plan, vous allez décider de la ligne d'action de votre image. Ici c'est facile, la ligne d'action ça sera ma route. Donc le but ça va être de la laisser nette et de rendre de plus en plus flou tout ce qui l'entoure. Alors peut-être que certains ont déjà vu des tutos sur internet qui utilisent une technique en se compliquant un peu la vie. Ici ça va pas être compliqué. Pour créer ce flou, on va venir chercher l'effet flou gaussien, c'est le flou standard, et on va l'appliquer sur notre plan. Et ce flou, on va lui donner une valeur de 30, histoire de créer tout de même un flou bien visible. Donc là le flou s'applique sur toute l'image. Maintenant on va chercher à laisser une bande nette au milieu le long de la route. Pour ça on va créer un masque sur le flou. À gauche, en dessous du titre flou gaussien, vous voyez que j'ai 3 symboles. Ils vont me permettre de créer un masque pour délimiter une zone. Je vais venir prendre la plume qui me permet de créer manuellement le masque. Alors, on souhaite que la bande nette occupe toute la largeur du plan. Il faut donc dézoomer sur le retour image pour voir bien les bords. Ok, ici je me suis mis à 50%, je vois bien les contours de l'image. Avec l'outil plume, je vais donc pouvoir tracer une bande pour la zone que je souhaite garder nette, donc autour de la route. C'est un système de points clés pour chaque angle de la bande. J'ai donc 4 points à placer pour former un rectangle. Je prends volontairement large sur les bords, c'est normal, faites pareil, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'ai placé mes 4 angles pour former ma bande, il ne reste plus qu'à fermer mon masque en recliquant sur le premier point pour signifier à Premiere que je souhaite relier le dernier point créé avec le premier. Yes, le masque est créé et vous voyez automatiquement que mon flou n'est maintenant conservé que sur cette bande. Et en réalité, nous ce qu'on veut, c'est l'inverse. Pas de panique, c'est facile. Une fois le masque créé, à gauche ici on a des réglages qui sont venus se rajouter pour lui à l'intérieur de l'effet flou gaussien. Il suffit juste de cliquer sur inverser ici et hop, c'est maintenant tout l'extérieur du masque qui est flou. Voilà, on a donc créé notre bande nette et il nous reste un truc à faire. Vous voyez que la frontière entre le flou et le net est bien trop marquée, il faut rajouter du contour progressif. Pareil, dans les réglages du masque à gauche, vous voyez contour progressif. On veut vraiment que la frontière soit hyper douce comme si c'était un flou d'objectif. Donc on va mettre une valeur assez élevée, je mets 200 par exemple. Et c'est ici qu'il était important de prendre large pour délimiter votre masque. Si vous avez créé des points clés trop proches du bord, le contour progressif va avoir pour effet de reflouter légèrement les bords latéraux de votre bande, alors qu'elle doit rester bien nette de gauche à droite. Vous voyez ici les traits en pointillés marquant le début et la fin du contour progressif. Si ça empiète un peu, prenez les points clés et éloignez-les davantage. Et puis voilà, une fois qu'on a mis le contour progressif, on a créé notre effet Tilt Shift. C'est un effet un peu gourmand qui va vous demander des rendus, mais une fois les rendus faits, en faisant play, on a transformé notre petit monde en maquette miniature animée très amusante. C'est un effet très sympa à faire avec ces plans drone et qui change un peu des autres effets plus connus comme le Droneception ou l'effet Vertigo. Si d'ailleurs vous souhaitez savoir les faire eux aussi, n'hésitez pas à suivre la série tuto présente sur la chaîne, je vous montre comment les faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner car je vous en prépare d'autres. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet effet assez cool et que le tuto vous a été utile. Si vous avez des questions ou difficultés, n'hésitez pas en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!